Le tournoi de Pléneuf, le Cordon Golf Open, ne réussit pas particulièrement aux joueurs français. Depuis qu'il fait partie du Challenge Tour, un seul Français s'est imposé. C'était Benjamin Hébert, il y a 2 ans, en 2014. Et c'est vrai que cela conduit les observateurs que nous sommes à scruter sur le terrain les faits et gestes de nos compatriotes. Ce matin, 2 d'entre eux nous ont globalement fait plaisir. Le premier, c'est Victor Riu. Une deuxième carte consécutive de -2 le positionne aux alentours de la 15e place dans un tournoi qu'il avait été en position de gagner il y a quelques années et sur un parcours que Victor aime bien. Il est magnifique et il est toujours en très bon état. Je trouve qu'il est plus intéressant quand il y a du vent. Là pour l'instant il n'y a pas trop de vent, donc je pense que c'est vraiment un parcours qui se prête au vent. Donc quand il y a du vent c'est quand même difficile. Et dans l'ensemble c'est un parcours qui est très très bon et qui est assez exigeant. C'est très important de mettre en jeu du départ et les greens sont assez ondulés, donc on peut avoir des positions pas faciles, donc faut tout bien faire. Il faut vraiment avoir un jeu complet pour bien jouer ici. Pour Victor, ce tournoi marque un retour après plusieurs semaines d'absence pour se nettoyer la tête et au bout de la saison retrouver la catégorie supérieure. L'objectif final c'est de remonter sur le Tour européen comme j'ai fait il y a 2 ans. Mais après sur chaque cours on essaie de faire le mieux qu'on puisse faire. Et voilà, après c'est toujours dur de se donner des objectifs sur des scores, tout ça, parce qu'on ne contrôle pas, mais on peut se donner des objectifs sur l'attitude, sur plus l'aspect mental, tout ça. Également parti tôt le matin, Cyril Bougnol avec une journée frustrante qui se solde néanmoins par une carte sous le par. Cyril termine son 2e tour aux environs de la 25e place. Lui aussi aura un coup à jouer demain. Mais c'est dans les groupes de l'après-midi que vont émerger les meilleures chances françaises, avec notamment cette excellente carte de -5 ramenée par Antoine Schwartz. Antoine est sociétaire d'un mini-tour, en l'occurrence le Pro Tour allemand. Il est venu ici faire une piche ponctuelle, total -6 pour le joueur de la Boulie. Et pour la première fois de sa vie, Antoine est après 2 tours dans le top 10 d'un tournoi du Challenge Tour. C'est une très bonne journée, hein, carrément. C'est un parcours sur lequel je me sens pas forcément à l'aise, parce que je le trouve difficile et je m'en suis plutôt bien tiré. Donc voilà, c'est une très bonne carte, hein. Je pense que de toute façon, même tout score sous le par reste très bon. Donc ravi de cette journée. Ouais. Confirmation cet après-midi de la bonne forme d'un joueur de l'échelon inférieur encore, Xavier Poncelet, toujours en phase avec l'ambition qu'il nous annonçait la veille, ambition d'accrocher un top 10 dimanche soir. Xavier ramène ce vendredi une carte de -3, total -5. Score rigoureusement identique à celui de Jérôme Lando Casanova. Les 2 hommes se partagent avec quelques autres joueurs, dont le jeune Robin Sigrist, la 8e place d'un classement dans lequel apparaît également en bonne position Lionel Weber à -3. Ce classement est dominé ce soir par l'Allemand Alexander Knappe. Celui-ci joue -9, établissant ainsi un nouveau record du parcours. Au total, il est -11. 2 coups d'avance, un bonheur n'arrive jamais seul.